Alors que l'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque un déploiement massif de l'armée et de nouveaux bombardements dans le centre, Damas annonce la fin des opérations militaires en Syrie jeudi matin à 6 h, heure locale. Le régime a adressé mercredi une lettre à Kofi Annan. L'horaire correspond à l'ultimatum fixé par l'émissaire des Nations Unies et de la Ligue arabe pour l'arrêt des combats. Les pays autour de l'océan Indien reprennent leur souffle. En l'absence de vagues significatives de dégâts ou de victimes, une alerte au tsunami a été rapidement levée. À l'origine de l'alerte, un très fort séisme survenu au large de l'île indonésienne de Sumatra. Décollage imminent de la fusée nord-coréenne. Malgré les condamnations de la communauté internationale et l'appel de Washington à renoncer au projet, Pyongyang a annoncé le remplissage en carburant du lanceur. L'envoi coïncide avec les cérémonies du centenaire de la naissance de Kim Il-sung, le fondateur de la République populaire. Le Conseil des ministres est d'accord, reste à convaincre le Parlement après la présidentielle. Le gouvernement a étudié le projet de loi sur le terrorisme annoncé dans la foulée des tueries de Toulouse et Montauban. Objectif, renforcer la prévention et la répression du terrorisme. La gauche a déjà annoncé qu'elle ne voterait pas ces mesures. Il était une fois une jeune et jolie princesse à la vie fort tranquille. Ça, c'est dans les contes de fées pour enfants. Sur grand écran, Blanche-Neige sans canaille, le réalisateur indien Tarsem Singh donne un nouveau souffle à l'œuvre des frères Grimm, une version pleine d'humour et de magie noire, avec une Julia Roberts à contre-emploi dans le rôle de la belle-mère marâtre.